Bravo, tu as 10 000 € de côté et tu te demandes où les placer. Spoiler, ne fais rien. C'est bon, tu peux arrêter la vidéo. Je troll un peu, mais je te dis pourquoi. Tu as bossé comme un dingo pour avoir tes 10 000 € sur ton compte. Psychologiquement, c'est un cap important, mais 10 000 € si tu vis en France devrait être ton épargne de sécurité. Chacun a sa situation personnelle, mais à mon avis, si tu as que cette somme en épargne, garde-la sur ton livret A. Tu dois mesurer ce que tu dépenses par mois et le multiplier par 6 ou par 12, encore une fois selon ta situation. Un étudiant qui vit chez ses parents sans traite peut se permettre d'avoir moins d'épargne de côté, tandis qu'un père de famille, 2 enfants, un crédit pour sa résidence principale, doit plus sécuriser pour un lave-linge en panne, une pièce auto à changer ou simplement un accident de la vie. Maintenant que tu as ton épargne de sécurité, là tu peux penser à investir tes 10 000 € en bourse, mais dans quoi? Premièrement, rappelle-toi qu'il n'y a que toi qui veux vraiment le bien de ton argent. Les conseillers bancaires, ton pote qui veut monter son business, Tata Jacqueline qui te parle d'une opportunité Ponzi qu'elle a vue sur Facebook, personne ne veut ton bonheur financier plus que toi. Ta première compétence est de savoir dire non. Et si tu as du mal, rappelle-toi les heures sup non payées que tu as faites, les appels de ton patron quand tu ne bosses pas, le travail en plus de ton collègue absent que tu te tapes, ou des clients mécontents qui te traitent comme un moins que rien. Tu as souffert pour ton argent. Alors apprends à dire non. Deuxième chose à faire, tu prends 2 000 € et tu te formes. Oui, 2 000 € c'est le prix d'une bonne formation. Mais attention, toutes les formations à 2000 balles ne sont pas forcément bonnes. 1997 € pour être précis. Je sais que tu me diras que tu peux tout trouver sur YouTube gratuitement. Et c'est vrai. Dans les formations, il n'y a pas d'idée révolutionnaire. Mais l'avantage, c'est que tu as la bonne information au bon moment. Et tu gagnes du temps. Le temps, c'est de l'argent, tu connais la suite. En parlant de gagner du temps, voilà ce que tu peux faire dès ce soir. Ouvre un compte titre PEA. C'est un compte avec lequel tu pourras acheter des actions européennes. Je sais que je viens de te dire de te former avant, mais pourquoi tu dois faire vite pour ouvrir un PEA? Parce que la date d'ouverture compte car 5 ans après cette date, tu ne paies pas d'impôt sur tes gains. Donc tu peux l'ouvrir pour acter la date et commencer à investir après ta formation. Il te reste 8 000 € après l'achat de ta formation. Comment les répartir? J'aurais placé 4 000 € sur le PEA et acheté des champions du CAC 40 et d'autres champions européens. C'est quoi un champion? Un champion, c'est une boîte qui est quasi leader de son marché, qui fait des bénéfices et qui opère à l'international, pas un petit joueur quoi. Je te rappelle que ceci ne représente pas un conseil en investissement, c'est juste le partage de mes 10 ans d'expérience, like si tu apprécies. Pour l'exemple en portefeuille, j'ai du Airbus, aéronautique et défense, du GTT, qui est dans l'ingénierie du gaz naturel, et Saint-Gobain dans les matériaux de construction. Alors le PEA c'est bien, en Europe il y a de belles boîtes, mais ce n'est pas le marché le plus dynamique. Alors avec les 4 000 € restants, j'investirai dans le marché US et monde. Si tu veux être prudent ou mettre le minimum de temps dans la bourse, tu achètes un ETF S&P 500. C'est comme acheter un panier d'actions dans lequel il y a les 500 plus grosses boîtes américaines. Et crois-moi, tu les connais forcément en consommant leurs produits. C'est par exemple Apple, Visa, Coca-Cola. Et oui, on est tous américains. Et contrairement à ce que l'on pense, les boîtes américaines ont encore de beaux jours devant elles. Si par contre tu es piqué par la bourse, que tu cherches à maximiser ton rendement, tu peux faire du stock picking, c'est choisir des actions individuellement parce que, après avoir analysé les chiffres et le business model, tu es convaincu qu'elle montera. Je l'ai fait avec le secteur IA et ça a plutôt bien marché. Donc j'aurais dit 50-50, tu mets 2 000 € en ETF et 2 000 en stock picking pour t'amuser entre guillemets. Abonne-toi si tu veux que le PEA reste défiscalisé